Angela Merkel récemment, alors je ne sais pas comment on peut caractériser cette déclaration, mais dans l'article de Die Zeit du 7 décembre de l'année dernière, a dit que ces accords, elle n'avait jamais eu l'intention de les faire respecter, et que c'était un leurre pour permettre à l'Ukraine de s'armer. C'est-à-dire ce qu'a confirmé, François Hollande. Ce qu'a confirmé François Hollande, qui est d'ailleurs étrangement resté silencieux sur la question, comme il est resté étrangement lointain et silencieux par rapport au rôle qu'il aurait dû jouer, comme la France est restée extrêmement lointaine et silencieuse par rapport au rôle qu'elle aurait dû jouer en tant que grande puissance internationale, en s'affirmant comme un partenaire crédible de la Russie, ce qu'elle n'est absolument plus aujourd'hui. Et donc, on se retrouve face à une situation de guerre, parce que si l'accord de Minsk avait été appliqué, on n'en serait pas là. Donc, il faut bien rappeler la causalité. On a menti aux Russes de façon effrontée, et la menace était grande pour Poutine de se faire encercler. Alors vous me direz, oui, mais bon, finalement, ça aboutit à l'effet inverse, puisque l'OTAN s'est élargie, mais l'effet inverse, c'est justement que l'OTAN a été créée pour éviter exactement la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. L'OTAN a été créée pour éviter un conflit nucléaire majeur, et donc il puisse y avoir des accords entre pays limitrophes pour que si jamais le conflit ne s'étende pas et ne débouche pas sur une guerre nucléaire. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir un espace de manœuvre pour un conflit conventionnel avant le déclenchement ultime d'une guerre nucléaire. Oui, donc la Russie se trouve maintenant avec la possibilité d'avoir une arme nucléaire à 5 minutes de Moscou. Il n'y a absolument aucune marge de manœuvre. Ensuite, les États-Unis, à qui profite la guerre, et l'OTAN ont délibérément laissé l'Ukraine s'armer, et de façon outrancière. Arestovitch, futur conseiller de Zelensky en 2019, a appelé ouvertement à la guerre. On demandait qu'est-ce qui est meilleur pour son pays, la paix ou la guerre avec la Russie. Il a clairement dit la guerre. Dès 2020, Zelensky a appelé à l'arme nucléaire sur son pays. Sachant que en plus, il y a des volontés manifeste maintenant de la part de l'OTAN alors vous me direz c'est pas nouveau, mais de renier les accords internationaux, de renier la parole perdue, notamment en Serbie.